Aujourd'hui, on reçoit 40, compagnie justement qui est en train de scale up. Salut les gars, bienvenue. Salut Board. Salut Board. Mr. Board. Yes sir. Fait qu'aujourd'hui, en fait, j'aimerais savoir un petit peu, tu sais, parlez-moi de l'histoire de 40, de où c'est starté. Chacun de vous autres, tu sais, vous avez déjà un background entrepreneurial, tu sais, vous avez toujours été là-dedans. 40, ça a commencé avec Fort Fitness. Pendant la COVID, les gyms ont fermé, on s'est fait « Oh shit, qu'est-ce qu'on va faire? » Fait qu'Hugo puis moi, on a pris la PCU, puis on s'est monté un gym à la maison, fait que tu sais, cage à squat, name it, whatever. Pour continuer à s'entraîner, on a mis ça dans le garage de chez nos parents. Après ça, on s'est dit, hey, mais les prix, on fucking genre go through the roof, que ce soit les plates, les scies, c'était rendu 3-4 piastres la livre, c'était plus achetable. Fait que là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que le monde y reste en forme et en même temps faire un petit peu d'argent, tu sais, pourquoi pas. Fait que dans le fond, ce qu'on a fait avec Hugo et Mick, c'est qu'on s'est dit, ben, on va faire des plates puis des dumbbells en béton armé qu'on va recouvrir de rubber. Fait que là, on a fait des calculs hyper scientifiques pour arriver avec une plate de 2 pouces de diamètre, que ça arrive à 45 livres. Puis on s'est mis à vendre ça, on s'est dit, yo, on va vendre ça, man, 1 piastre de la livre, man, on va être les rois du pétrole. Fait que là, on a commencé à vendre ça vraiment organiquement, là, juste sur Instagram, purement organique. On a fait une coupe de piastres, mais tu sais, rien de plus. Là, les gyms, tranquillement, ils recommençaient à ouvrir en zone jaune, tu sais, les petites cochonneries là, qu'ils nous ont faites. On sait que le monde, ils vont moins acheter des poids. Fait que, tu sais, pourquoi pas faire un genre de Gymshark québécois? Fait qu'on se dit, on va faire du linge. Quand j'avais joué au hockey, il y avait un gars qui faisait tous les vêtements. Je vais le texter. Lui, il va faire notre merch, puis on va la vendre. Dans ma tête, j'allais vendre ça de même. Là. Fast forward, on arrive pour ramasser notre commande, puis là, le gars, il nous dit un autre prix que ce qu'il nous avait dit. Genre, au lieu de, mettons, 5 piastres du chandail, il nous dit que c'est rendu 13 piastres du chandail. C'est là, top, je fais comme genre, what the fuck, qu'est-ce que tu me racontes? 13 piastres du chandail, c'est plus que quasiment le triple que ce que tu nous avais dit. Il dit, ouais, mais tu sais, je t'ai fait au cost. Je t'avais dit mon cost. Là, tu sais, moi, dans ma tête, je me dis, mais t'es con ou quoi? Genre, pourquoi tu me dis... Là, il me dit, ah, vous êtes chanceux, vous êtes jeune. Si vous étiez genre des adultes, je les aurais achetés. Dans ma tête, je me dis, gros, t'es cave, là, c'est juste ton loss, là. Juste prends au coup, puis au pire, tu fais even. Fait que là, on ressort de là, on est dans le char pour s'en aller chez nous, puis je me dis, hey, tu sais quoi, man, moi jamais je vais me refaire scam. Genre, quelqu'un va essayer de me scam, fait que je me suis dit, on va essayer, on va les faire nous-mêmes. Genre, on était tellement broke que j'avais besoin de 2 affaires. Un heat press bâtard d'Amazon, puis genre un fucking cricotte ou silhouette pour venir découper du vinyle puis faire couleur par couleur. Là, je regarde dans mon compte, man, j'ai à peine assez d'argent, genre sur ma carte de crédit, pour pouvoir acheter la heat press. Puis là, c'est Mike qui dit, je vais te l'acheter, l'autre machine, genre, je vais te l'acheter, t'inquiète pas, genre, comme ça, on va pouvoir le faire. Tu vois, je pense que les gens, quand ils se partent d'une entreprise, ils voient pas les sacrifices aussi que tout le monde fait derrière ça. Que ce soit nous autres ou que ce soit nos employés ou nos partenaires, on a mis des heures en esti au début, à comparer à plusieurs personnes que tu te dis, eux autres, ils veulent leur week-end, puis travailler 16 heures par jour, oublie ça. Ouais. Tu sais, quand tu commences en business, tu te dis tout le temps, ouais, tu sais, tes amis, ils vont t'encourager, puis ci, puis ça. Ouais. Mais ça, c'est genre le biggest lies. C'est s'il y a bien des gens que tu vas couper rapidement, c'est les personnes que tu croyais qui étaient tes amis, mais qu'au final, ils s'en calissent comme dans l'an 40. Ils t'encourageront jamais, ils achèteront jamais tes produits. La seule affaire qu'ils vont faire, c'est dire genre, ah, mais pourquoi lui, il a réussi? Puis après ça, 5 ans plus tard, ils sont toujours à la même place. Tandis que toi, tu as avancé. Mais toi, tu as eu de la chance, tu sais. Fait que là, ouais, c'est ça, moi j'ai eu de la chance. C'est ça, exactement. Ouais, direct. Un des seuls gars en fait qui m'a encouragé travaille avec 40 aujourd'hui, c'est Max, notre développeur web. J'y avais donné un chandail, il le porte encore aujourd'hui, ce chandail-là, puis tout. Je me suis dit, je vais imprimer moi pour les jeunes qui veulent se partir des brands. Fait que là est arrivé l'ancêtre de 40 qui s'appelait Shirt My Vibes. Puis là, j'imprimais des graphic tee, des shit comme ça, avec une vieille imprimante dégueulasse. Genre, c'était dog. Puis j'ai commencé à imprimer ça. Quelqu'un de proche qui a une entreprise, puis qui faisait faire beaucoup de chandails. Puis en fait, son fournisseur, il a chié dans le père, en fait. Lui, il avait besoin de genre 600 chandails pour l'été, tout brandé sa compagnie, tout. Puis lui, il en passe du chandail. Quelqu'un disait, hey, mais tu sais, Justin pourrait te les faire. Puis là, moi, je vois ça, 600 chandails avec ma petite cricotte silhouette. J'étais comme, man. Puis là, en même temps, moi, j'allais à l'école. Puis de soir, je travaillais à temps plein comme mécanicien diesel.
Dans le fond, c'était juste la fin de semaine que je pouvais printer. J'avais aucune idée dans quoi je me lançais. Je savais aucunement dans quoi je m'en allais dans la sérigraphie. Tu sais, faut faire des cadres. J'avais aucune idée où faire mes affaires. Fait que là, j'appelle à l'entour du monde qui font ça. Puis je trouve une shop pas loin de chez nous, à Pointe-aux-Trembles. J'appelle, je dis, ouais, j'ai besoin de 2 cadres de sérigraphie, telle taille, voici mes logos. Je reçois la facture. Moi, je fais pas une scène. Je travaille à temps plein pour payer mon appart. Si ça, j'ai pas une crise de scène dans mon compte. 400$ pour 2 cadres de sérigraphie côté. J'ai fait, yo, t'es complètement malade mental. Genre, alors que t'achètes des cadres bâtards sur Amazon, 180$ pour genre 12 cadres. J'ai jamais répondu. J'ai jamais été chercher les screens. J'ai dit, gros, tu sais quoi, gros, fuck that. Là, je suis vidéo YouTube, tout, pour essayer de savoir comment faire. J'achète des affaires sur Amazon pour faire de l'emulsion, des ci, des ça. Fait que le fast forward, j'arrive à faire ces 600 chandails-là. J'aurais fait comme 3-4 000$. J'ai pris cet argent-là. Bang, j'ai acheté une plus grosse machine de sérigraphie, un plus gros setup, une 4 stations, 4 couleurs. Puis même encore aujourd'hui, on remet tous les profits dans l'entreprise pour justement faire grossir ça. On est vraiment passé du garage shop, comme 3/4 des screen printers puis des affaires de même font, à full-on business. Puis c'est pas mal ça. Mais encore là, c'est pas fini. Là. C'est le début. Sky's the limit. Live, c'est le début. Live, on a des ressources et des outils qu'on n'avait pas il y a 3, il y a 4 ans. Ouais. Donc aujourd'hui, la seule limite, ça va être nous. Puis no matter qui me dit tu réussiras pas ou whatever, moi je m'en calisse comme dans l'an 40. Moi j'y vais. Ça, je l'ai vu, tu Je le sais. fais. Puis si ça marche pas, ben il y aura quelque chose d'autre qui va marcher. Puis that's it. Tu sais, là, on venait de finir le secondaire, moi puis Mick, dans le COVID. J'avais un de mes amis, lui, il travaillait, il faisait du lavage de camion pour un gars. Puis là, il m'a dit, on cherche du monde, on a besoin de quelqu'un. Tu sais, c'est juste la fin de semaine, mais on peut faire 500$ la fin de semaine, genre peu importe combien qu'on travaille. Cash, pas de taxes. Oh, non, c'était Il n'était pas cash, pas de taxe. C'est juste peu importe le nombre d'heures Richard, qu'on il paye travaillait, ses tu sais. taxes. Fait que si on pouvait le faire plus vite, on faisait plus de cash. Fait que j'ai dit, ouais, let's go. Et j'ai commencé à faire ça, peu à peu, du lavage de camions commercial. Puis, ben, ça a évolué où que je l'ai transformé en entreprise. On a commencé justement à charger du camion. Fait que plus qu'on faisait de camions, plus qu'on le faisait rapidement, plus qu'on faisait de cash dans ce business-là. Puis là, Michael, lui, il commençait à avoir beaucoup sur les réseaux sociaux, justement, du pressure washing, mettons, de maison, soft wash de maison, lavage de fenêtres. Tu prends l'équipement, puis là, tu dis, genre, let's go, on peut y aller. Puis là, tu dis, OK, comment on fait? Puis là, tu sais, comment qu'on fait des clients? Là, tu fais des posts Facebook, pas de clients. Ah, OK. Je fais quoi? Je dis, ben, tu sais, eux autres sur TikTok, ils font faire du porte-à-porte. Là, faut que tu commences par passer par-dessus la peur que tu as. Parce que tout le monde va l'avoir, cette petite peur-là. Genre, faire du porte-à-porte. Là. C'est genre l'affaire la plus Le monde, ils me stressante connaissent ever. même pas. C'est ça. Puis là, passe par-dessus cette peur-là. Puis là, tu cognes à ta première porte. Il ouvre, t'es genre... fenêtre. Non. Fait que tu sais, on cognait aux portes. À chaque nouvelle porte que tu cognais, tu développais ton script sur le tas. Et éventuellement, la première journée, ben, tu fais pas une scène, tu fais pas de vente. Ouais. T'es chanceux. Si t'en as fait une, c'est parce qu'ils te trouvaient cute, les personnes. On cognait à Fontainebleau. Là. Ouais. C'est des sales pioles. Là. Ah, t'es mieux d'être Fait bon, que, là. tu sais, fallait que tu frottes vite les fenêtres parce que sinon, ça devenait pas payant pantoute assez rapidement. Non, il y en avait une coupe des fenêtres là-bas. Là. Puis là, ça, c'est comme le grind qu'on a fait pendant un été complet, pendant qu'on était en train de tout justement l'argent qu'on faisait avec le lavage de fenêtres. On le réinvestissait en se construisant une remorque pour le lavage à pression, pour aller faire du lavage de flotte de camions, du lavage commercial. Ouais, l'hiver, c'est un peu plus slow dans ce domaine-là. Fait que pour cet hiver-là, on peut-tu venir t'aider, rejoindre? T'sais, on parlait pas nécessairement au début de joindre l'entreprise. C'était juste genre, on peut-tu te donner un coup de main l'hiver, peut-être faire des ventes pour toi, t'aider à aller chercher des clients. Il a bien voulu nous accueillir puis nous faire les jobs qu'il voulait pas faire pour nous montrer le métier. Je me rappelle, je pense que la première commande qu'on a faite, c'était 250 pantalons qu'il avait achetés. Puis il fallait appliquer les bandes réfléchissantes avec du tape qu'on avait acheté sur Amazon. Puis juste faire les pantalons, ça nous avait pris une semaine à tous les soirs qu'on allait chez Hugo. Ouais. Puis Autour d'une bière. Ouais, autour d'une bière au moins, tu sais. Des bonnes conditions, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Faut au moins éviter la dépression rendu là. C'est clair. Puis on appliquait avec une petite presse à chaud les bandes réfléchissantes, ces pantalons. C'était assez ghetto. À ce heure, on les achète déjà faites, ces pantalons-là, si on a des clients qui en ont besoin.
Mais ouais, ça, c'était la première job qu'on a faite en rentrant avec lui. Les trois, vous êtes hungry, là, vous êtes des young guns, vous êtes là pour disrupt l'industrie au complet, vous vous investissez cœur et âme là-dedans. Puis, si je sais bien qu'il y en a qui travaillent la fin de semaine, ben c'est vous autres. Là, c'est no sleep till it works. Là. Nous autres, la première promo qu'on a sortie, je pense que tu t'en rappelles, Ouais, je me rappelle. 199$ pour 16 morceaux. C'était notre première tentative de vente en ligne. Puis quand que je dis on s'est fait ramasser, là, on s'est fait ramasser. J'ai encore les chiffres, là, je pense que c'est rentré à tonnes. On a commencé à la fin du mois de mars. Je pense qu'on avait fini le mois à 160, 164, 169. Moi, c'est pas des chiffres que j'ai, c'est des PTSD. Ouais, Ouais. J'ai des photos des stacks de boîtes sur Armour. ouais. Mais tu sais, on était content d'avoir autant de commandes, mais en même temps, on regrettait notre vie là, rendue là. Ouais, parce qu'on avait aucun staff, on faisait juste produire. Une chance qu'on avait une TV dans le shop. Mais on produisait, on regardait des films, on regardait des affaires. On était nous trois, on rentrait à 7h le matin, puis je me rappelle encore des soirées que genre on restait pour la machine de broderie qui continue à faire sa broderie. Moi puis Hugo, on le regardait jusqu'à 11h le soir, puis à s'endormir devant là, quasiment, là, juste pour essayer de rattraper le retard qu'on avait sur ces commandes-là. Fait que tu sais, tout ça pour dire que comme les sacrifices qu'on a fait aussi pour se rendre où on est, puis encore aujourd'hui les sacrifices qu'on fait, on a passé énormément de temps sans avoir une scène qui rentrait dans notre compte, autant que ce soit Justin, moi, Hugo. T'sais, on a passé, avant que Justin nous rejoigne à temps plein, ça a pris 9 mois. 9 mois, ouais. Comme faut, le temps que 9 mois, puis ce 9 mois-là, moi puis Hugo, on n'osait pas se payer parce qu'on voulait pas prendre avantage de personne. T'sais. Aujourd'hui, on est tous égaux dans cette entreprise-là, puis on met tout le même nombre d'heures approximatif. Mais c'est pas tout le monde, mettons, que demain matin, il peut se permettre de ne pas se faire payer pendant 9 mois de temps. T'sais. Non, c'est les sacrifices qu'il faut que tu sois prêt à prendre. Ouais. Puis tu laisses faire un peu ton Starbucks, ton café à 9$ à tous les matins, puis que tu serres les coudes, puis que tu te dis, OK, ben pendant 9 mois, je mangerai pas au resto. Pendant 9 mois, les soirs au cinéma, on va laisser faire ça. T'as des loisirs, pendant 9 mois, tu peux les arrêter. T'sais. Ça, c'est pas des choses que la majorité sont capables de faire. Puis je pense que c'est ça aussi qui nous démarque à quel point on est hungry dans tout ce qu'on fait, à quel point on a faim de croître. Puis encore aujourd'hui, on a commencé à se payer, mais je pense que quelqu'un qui travaille au salaire minimum fait à peu près l'équivalent de notre staff, il a un meilleur salaire que nous. Ouais. Nous autres, on se paye juste... Chaque personne qui rentre dans l'entreprise en ce moment a un meilleur salaire que nous. Ouais, si tu comptes le nombre d'heures qu'on fait par semaine, puis tu divises par le salaire, on est en mode du salaire minimum. Ben oui. Mais tu sais, à la fin de la journée, moi, je m'en calisse. Tu sais pourquoi? Parce que je me lève pas un matin en ayant l'impression d'aller work. Ouais. Moi, je m'en vais à la shop. C'est juste, tu sais, Bob Gratton, ma vie, my life. C'est ça. Juste, moi, je vais à la shop, man, on enjoy. Genre, tu sais, les gens, genre, ils voient tellement le but qu'ils oublient de profiter, genre, du grind. Exact. Que, genre, moi, en ce moment, genre, je vois même plus le but. Parce que, tu sais, avec Hugo et Mick, on s'est seté tout plein d'objectifs au fur et à mesure de notre parcours. Puis aujourd'hui, je réalise qu'à chaque objectif qu'on a défoncé, on n'a jamais pris 2 minutes pour se féliciter, genre aller manger puis dire comme « Hey, wow! Mais on n'a jamais fait genre « Yeah! Back to work! » Non, il n'y a même pas eu de « Yeah », c'est juste « We're still working ». Oui, tu es tout le temps en train de chase le next objective, tu sais, fait que c'est tout le temps le même mindset vis-à-vis ça. Mais tu sais aussi, il faut quand même prendre le temps des fois, tu sais. Ah oui, tu sais, il y a des fois où on prend le temps. Moi, je regarde ça puis je dis « Hey man, genre, regarde d'où on est parti. » Puis genre... Tu sais, il y a des moments où je rêvais de faire ce qu'on fait en une journée, je rêvais de le faire en 3 mois. Ouais. Puis là, aujourd'hui, je suis comme, man, genre, on fait ça en une journée, puis je suis comme, yo, c'est une mauvaise journée, genre... Exact. Il faut que Borgie... Pump les ads. Exact, c'est ça, tu sais. Faut qu'on pump, tu comprends? Tu sais, la fille que je parlais, qui allait faire les chandails à la personne que j'ai dépannée, mais elle, par ses affaires, elle faisait faillite. Fait que là, elle avait des machines... que je savais que ce qui était quand même récente. Nous autres, on y a fait un très bon deal. Puis moi, encore une fois, j'avais pas une crise de scène. Ouais. Fait que c'est Hugo et Mick qui ont concocté ce deal-là, qui ont acheté ça. Puis en fait, on est allé à sa shop. Puis on a juste rentré là, puis on a raflé le stock qu'on avait besoin. On a fait ça, on le prend. Fait que ça, on a fait un rachat genre de stock de faillite.
C'est ce qui nous a permis justement de faire notre première promo à 199$. Ouais. Mais c'est ça. Ça nous a permis, mais aussi ça nous a obligés quand Ouais. tu y penses. Oui, ça nous a obligés. Parce que, tu sais, sinon, on aurait été encore dans le sous-sol des parents pendant un petit bout. Mais l'enjeu, quand on a acheté cette machine-là, c'est qu'elle rentrait pas dans le sous-sol. Exact. Elle était trop grosse. Ouais, Tu sais, tu peux pas rentrer... Une machine Tu commerciale. peux pas rentrer une machine commerciale dans un sous-sol de maison. Là, tu sais, ça fonctionnait juste pas. Sinon, il aurait fallu Ouvrir un mur. couper la brique, puis enlever la fenêtre, puis la faire rentrer dans le sous-sol. Il y a tout de même des limites. Là. Oh, Fait ouais. qu'on a trouvé un local. Parce qu'en fait, là, vous avez joint l'aventure 40 puis tout, Ouais. mais vous êtes rentré dans l'industrie comme jamais. Là, tu sais. Vous avez un petit peu comme révolutionné l'industrie. Tu sais. On en parle souvent, tu as la sérigraphie, tu sais, puis après, tu as le DTF qui est rentré. Tu sais, ça a complètement changé le game. Mais tu sais, c'était quoi votre vision en entrant là-dedans? Tu sais? Notre bon chum Ben, ils ont organisé un genre de workshop sur 3 jours de sérigraphie, genre avec tout plein de fournisseurs, puis de ci, puis de ça. Contrairement à certaines formations qu'on a faites récemment, ou tu sais, de genre de workshop, tu payais 600$. Ouais. Non seulement le vendredi, eux, ils sont forts là-dessus. Honnêtement, là, ceux qui qui organisent des événements, prenez des notes. Le vendredi, t'avais un party le soir, mais genre alcool à volonté. Un buffet, c'était genre steak, sirloin, tout, là, genre vraiment, genre fucking sacoche, genre Ouais. shout-out ARB. Puis le samedi, donc t'avais toute la journée de workshop, déjeuner en arrivant, dîner, buffet, c'est encore un traiteur, même chose le lendemain. Fait que tu sais, t'es vraiment blessé. Puis là, on arrive dans le workshop, ils se mettent à parler de ci, puis tout ça, puis je prends des notes. On a rencontré Sean de chez Printies. Il était là-bas, fait que j'ai jasé en fait. Jasé avec lui, puis il m'a dit hey, tu sais, moi j'aime ça les jeunes. Tu sais, il est un petit peu plus vieux que moi. Il dit moi j'aime ça les jeunes, genre, tu sais, qui essaient de se partir en business, puis tout. Il dit une journée tu viendras à la shop, on jasera, puis on regardera, tu sais, t'as l'air vraiment willing. J'étais comme le seul jeune tout seul qui était là-bas, le reste c'était tout des têtes blanches. Du monde que ça fait longtemps qu'ils font de la sérigraphie, tu sais, des artistes. Parce que tu sais, la sérigraphie, ça reste la méthode de décoration la moins coûteuse Exact. si tu fais du crise de gros volume. Genre, mais vraiment du crise de gros volume. Là. Tu sais, tu fais des runs de 5 à 10 000 t-shirts. Genre, moi, selon moi, puis selon notre business model, genre, 1 ou 2 couleurs, genre, vas-y, shoot-les sur la sérigraphie, Ouais. Nous, aujourd'hui, à la shop, on a encore une presse de sérigraphie, mais elle traîne dans un coin, en fait, elle est en vente. On n'en fait plus du tout. Mais en revenant de ce workshop-là, finalement, j'ai créé la chance, je serais intéressé à venir visiter, justement, juste voir tes locaux. Puis, tu sais, genre, c'est une esti de grosse business. Là. Vraiment, Sean, genre, il a ses affaires. Genre, c'est un gars qui est vraiment, il est vraiment carré. C'est vraiment A1. Là. Lui, c'est pas un artiste, là, c'est un businessman. Allez là, on a fait le tour, il nous a montré la shop. On tournait la shop, là, on avait les yeux gros comme des piastres. Là, on était comme, wow, c'est malade, la shop. Genre, on était vraiment comme des kids à Noël. Là. Vraiment, c'était insane. Encore une fois, je pense que ça, c'est vraiment genre une des affaires qui nous a lancé. Puis, tu sais, il faut donner à César ce qui est à César. Puis là, on y parle. Je dis, mais tu sais, nous, parce qu'on a un problème. Genre, tu sais, chez les fournisseurs, tu as tout le temps des coûts de shipping. Si tu pas le minimum de temps, de ci, de ça. Puis, tu sais, on n'a pas d'argent, on n'a pas de cash flow, on est juste des kids, là, genre. Fait que là, il dit, ça, je vais toujours m'en rappeler. Ouais, mais juste vends plus. Après qu'il nous a dit juste vends plus, on dit ouais, mais comment on fait pour aller chercher des clients? Comment? Comment? Le comment. Puis lui, il nous a juste répondu des clients, là, dans ce domaine-là, il y en a en esti, t'en manqueras jamais. Il y en a partout. Fait que, tu sais, en plus, il nous disait aussi que nous, on avait l'avantage que justement, tu sais, vu qu'on était jeunes, la personne avait encore le contact directement avec nous. Puis ça, c'était un de nos avantages au début qu'on avait. Fait que, tu sais, au début, il nous a dit, lui, il était fort sur TikTok. Il nous a dit, ben déjà, il faut faire du contenu à tous les jours. Ça va aider en maudit votre business. Puis par la suite, vous avez besoin d'acheter l'imprimante DTF. Mais c'était quand même des paiements de 3000$ par mois, tous les mois, sur une machine qu'il fallait rentabiliser. Là, nous, on s'est dit, tout le monde veut tout pour hier. Mais au Québec, ce domaine-là, c'est un domaine de tête blanche qui, pour commander quelque chose, ça prend 47 courriels. Donc, on s'est dit, mais nous, on va build un site Internet où les clients vont pouvoir commander live on the spot, décorer live on the spot. Puis encore plus facile, on va bâtir des combos idéalement faits pour des PME, peu importe le domaine. Donc, puis en fait, c'est des combos où tu peux acheter juste un chandail.
Chose que beaucoup d'entreprises d'impression ne le font pas. Puis si on pourrait conclure, mettons, sur la mission ou la vision de Forty, où est Forty demain? Ça serait quoi votre... Dans un sens plus littéraire, demain, où ce qu'on est, ben, on dessert les PME d'Amérique du Nord, justement par nos façons de faire, par nos façons de revigorifier cette industrie-là, par nos façons de réaménager la manière dont on commande, dont on interagit avec le client, mais pas juste au Québec. Je pense que c'est quelque chose qui peut s'expandre justement aux frontières nord-américaines. Mhm. Puis, qui sait, peut-être un jour en Europe. On a déjà eu des pourparlers avec certaines entreprises européennes. On a déjà shippé des affaires en France notamment. Donc, est-ce qu'un jour, un de nous déménagerait en Europe pour ouvrir un shop? Pourquoi pas? Où il y a du marché, il va y avoir Forty éventuellement. Puis, ça ressemble à ça. That's it. Bon, ben, je vous remercie les gars, vraiment.